Bonjour à tous, cette vidéo concerne la leçon 19 qui se trouve à la page 49 de votre support de cours. Nous connaissons déjà la liaison covalente, pure ou polarisée, qui est faite à partir des électrons célibataires disponibles sur les atomes. Alors nous avons sur cette slide un atome d'hydrogène avec son électron célibataire, un atome de carbone avec ses 4 célibataires et un atome d'oxygène avec 2 célibataires et 2 paires. Souvenez-vous, pour par exemple la molécule d'hydrogène, deux atomes d'hydrogène ayant chacun un électron célibataire s'approchent l'un de l'autre et forment une covalence qu'on représente sous forme d'une paire d'électrons ou d'un trait qui va représenter deux électrons qui ont été appariés dans la liaison. Chaque atome fournit la moitié de la liaison, on appelle ça une covalence. Ici, deux atomes de carbone forment une double covalence pure en l'occurrence, et vous remarquez qu'on n'a pas représenté les autres liaisons, donc on a laissé sur les atomes de carbone des électrons libres qui pourraient faire des liaisons avec d'autres éléments ayant des électrons libres, des électrons célibataires à disposition. Ici, on voit deux fois l'atome d'azote avec sa paire et ses trois célibataires, et on peut représenter la disposition des électrons, paires et célibataires, un petit peu comme ça nous arrange. Donc on peut mettre la paire au-dessus du symbole de l'atome ou bien sur la gauche, et les trois électrons célibataires peuvent être disposés autour de l'atome ou bien déjà prévus pour faire par exemple une triple liaison covalente. Voilà deux atomes d'azote qui sont disposés l'un par rapport à l'autre pour faire la triple covalence. Et finalement, une triple covalence pure, bien entendu, puisque les deux atomes ont exactement la même électronégativité. Ici, un atome de carbone a fait deux doubles covalences avec deux atomes d'oxygène. Remarquez, nous n'avons pas disposé les paires de l'oxygène pour ne pas surcharger le dessin. Mais en réalité, il y a bel et bien deux paires libres sur chaque atome d'oxygène. En revanche, nous avons posé la polarisation des liaisons. Comme c'est une covalence polarisée, on va mettre delta plus et delta moins. Delta moins sur l'oxygène parce qu'il est beaucoup plus électronégatif que le carbone. Delta plus sur le carbone. Et on multiplie par 2 à cause de la double covalence. Comme le carbone fait deux doubles covalences, il aura 4 fractions de charge positives et les deux oxygènes 2 fractions de charge négatives chacun, ce qui fait que la molécule est globalement électriquement neutre. Voilà ce que ça donne si on représente les deux paires de l'oxygène. Ici, vous reconnaissez la molécule de chlorure de sodium que nous avons étudiée précédemment. Il y a une charge plus sur le sodium, une charge moins sur le chlore, et ça fait donc une combinaison ionique. Bien entendu, on peut toujours, si on a l'envie ou si c'est nécessaire, représenter les paires libres sur l'atome de chlore. Ici, une molécule plus complexe, Na2CO3, où nous avons un mélange de plusieurs types de liaisons. Il y a entre le sodium et l'oxygène une liaison ionique, plus, moins. Entre l'oxygène lié au sodium et le carbone, une liaison covalente polarisée, avec un delta- sur l'oxygène. Et entre le carbone et l'oxygène qui est tout à droite, une double covalence polarisée. L'ensemble de la molécule forme toujours quelque chose d'électriquement neutre. Vous voyez qu'il y a 4 delta plus contre 2 delta moins, plus delta moins, plus delta moins, donc 4 delta moins. Ça, c'est pour les polarisations. Et puis, pour les liaisons ioniques, il y a 2 charges plus sur les deux sodiums et 2 charges moins sur les deux oxygènes. Ici, la molécule de monoxyde de carbone a un oxygène pour un carbone, il y a une double covalence, et vous voyez que le carbone, il a encore à disposition 2 électrons célibataires. À noter que cette molécule existe et que comme le carbone n'a que 2 électrons célibataires, il ne va pas respecter la règle de l'octet
et que par conséquent, ces deux électrons célibataires vont donner au carbone la possibilité de faire d'autres réactions chimiques, ce qui rend cette molécule, qui est un gaz, relativement toxique, parce qu'elle peut se fixer sur la matière organique et en particulier sur l'hémoglobine. Ici, la molécule de monoxyde d'azote, vous voyez que l'azote fait une double covalence avec l'oxygène et il lui reste encore une paire libre et un électron célibataire libre, ce qui rend par ailleurs aussi cette molécule relativement réactive et toxique. On peut disposer différemment la paire libre et l'électron libre de l'azote. Alors, il paraît que l'azote peut fixer un deuxième atome d'oxygène, et justement, c'est le thème de cette leçon, comment cela se passe-t-il? Nous disposons la molécule de monoxyde d'azote, NO, sur la droite de ce graphisme, et un oxygène avec ses deux paires et ses deux célibataires sur la gauche. On les prédispose pour pouvoir former une liaison. On voit que du côté de l'oxygène, il y aurait justement une place pour recevoir deux électrons. Dans ce cas-là, ça permettrait à l'oxygène d'en avoir 8. Et l'azote, lui, il a une paire qui ne fait rien. Donc, il pourrait coordonner cette paire, il pourrait donner cette paire à l'oxygène, qui est accepteur d'électrons, qui est plus électronégatif que l'azote. Voilà comment on représente cette liaison. La paire de l'azote est dotée de la flèche qui se dirige vers l'oxygène. Et ça, c'est le symbolisme de la liaison dative. Ça montre que l'azote est capable de donner une paire d'électrons pour faire une liaison avec l'oxygène. Sur le plan de la polarisation, cette liaison est considérée à l'égal d'une double covalence. Vous voyez, nous avons une double covalence entre l'azote et l'oxygène sur la droite, donc il y a 2 delta plus sur l'azote, 2 delta moins sur l'oxygène. Et sur la gauche, il y a la liaison dative, en bleu ciel, 2 delta moins sur l'oxygène, 2 delta plus sur l'azote. Donc en tout, 4 delta plus sur l'azote et toujours 2 delta moins sur l'oxygène qui reçoit la liaison dative. Regardons maintenant ce qui se passe avec les deux derniers électrons célibataires de l'oxygène qui sont représentés ici en bleu ciel. Ces deux électrons célibataires vont s'apparier et la caractéristique de l'oxygène qui reçoit une dative est donc d'avoir 3 paires d'électrons, les 2 paires classiques plus la troisième paire qui provient de l'appariement des 2 électrons célibataires de l'oxygène. Sur le plan de la règle de l'octet, observons que les 2 oxygènes vont tous les deux obtenir 8 électrons dans leur environnement électronique. Pour l'oxygène qui reçoit la liaison dative, il a ces 3 paires plus la paire qui est donnée par l'azote, ça fait 4 paires, donc 8 électrons. Pour l'oxygène qui a la double covalence, il a ces 2 paires plus la double covalence, ce qui fait en tout aussi 8 électrons. Quant à l'azote, il avait déjà un électron célibataire inoccupé avant de former la liaison dative. Eh bien, cette configuration se continue. On voit qu'il a dans son environnement électronique immédiat les 2 covalences avec l'oxygène de droite, la dative avec l'oxygène de gauche et l'électron célibataire. Ça fait en tout 2 fois 2, 4, plus les 2 de la dative, 6, plus 1, 7. L'azote ne respecte pas ici la règle de l'octet.